Les Néo-Calédoniens ont dit non à l'indépendance. 56,4% des habitants de l'archipel souhaitent donc rester français. Un scrutin historique pour une participation massive, suivie de près par la classe politique guyanaise. C'est avec beaucoup de joie qu'on accueille le résultat de ce référendum, puisqu'il met en évidence le faible écart qui existe entre justement le oui et le non. Et donc c'est véritablement l'aboutissement d'engagement militant de certains qui l'ont payé de leur vie. Maintenant, écoutez, il faudra dialoguer. Voilà, ils se mettent au travail. Je crois qu'ils ont déjà fait un bon parcours. Liana a pu compter sur ses camarades du lycée Léon Gontran-Damas qui se sont mobilisés en début de semaine. Ils tenaient à dénoncer le manque de moyens mis en place par le rectorat en faveur des personnes handicapées. Je n'ai pas d'accompagnante le midi parce qu'elle est en formation. Pour moi, il est hors de question que je subisse des incidents urinaires ou autres. Parce que ça fait 2 ans que ça dure et je pense que mon histoire a été relayée sur vos antennes. Donc ce n'est que la suite des conséquences que j'endure. Au final, Liana a obtenu gain de cause. Le rectorat s'est engagé à mettre à disposition du lycée Damas des auxiliaires de vie scolaire formés et diplômés. Toutes les personnes là, à l'heure où je vous parle, sont formées. Il nous reste là pour, à la date du 6 novembre, 135 personnes recrutées donc en septembre et en octobre. Et celle qui a été recrutée et aussi hier pour accompagner la jeune Liana pour la formation. Le drame au village Favard sur la commune de Roura. Une fillette de 4 ans s'est noyée dans la rivière Oyak mardi dernier. Un important dispositif de recherche a été déployé dans le village. Le choc et la douleur sont immenses. C'est quelque chose qui m'a choqué beaucoup. Et je n'attendais pas ça. Je suis venu passer des vacances ici chez ma famille, chez mon tonton, chez mes cousins, mes frères et sœurs. Et je n'attendais pas ça alors aujourd'hui, mais ça m'a choqué beaucoup. Depuis le début de l'année, les pompiers de Guyane sont intervenus 25 fois pour personnes tombées à l'eau. 20 d'entre elles sont décédées. La flore guyanaise peut être bientôt la star des cosmétiques avec la signature cette semaine d'une convention entre l'ACTG et le pôle compétitivité cosmétique Vallée. L'objectif est de travailler sur une nouvelle industrie cosmétique à base de produits naturels issus de la forêt guyanaise. C'est du soutien technique pour la définition de process, pour la définition de leurs produits, pour la meilleure connaissance de leurs produits aussi, de la matière première initiale. C'est aussi des besoins concernant la réglementation qui change énormément dans le métier de la cosmétique et qui pourrait leur permettre justement d'atteindre des marchés à l'export. Autre promotion, celle de la filière viande. Afin de contrer la concurrence des produits importés et à l'occasion de la 3e édition du mois de la viande, les producteurs locaux souhaitent faire valoir leurs produits tout en respectant l'environnement. Un mois après l'échec d'un vol vers la Station spatiale internationale, Soyouz renoue avec le succès. Le lanceur russe a placé mardi dernier sur orbite le satellite Metop-C, un satellite qui doit permettre d'améliorer les prévisions météo. On fait des acquisitions sur toutes les orbites, donc on a 14 orbites par jour, des orbites de 100 minutes à 800 km d'altitude, et donc on acquiert les données des 9 instruments qu'il y a à bord, on les traite à Darmstadt dans notre système et on les livre aux utilisateurs dans une période d'environ 70 minutes. Le jazz dans tous ses états depuis mercredi soir au Zéphyr. À l'affiche, 8 artistes et un programme de choix préparé par l'association Mojazz. Hervé Samb, Sénégal. Jean-Claude Montredon, un peu la Caraïbe, un peu l'esprit également du bebop, mais dans la Caraïbe. Alani, ça chante. Stefano Di Battista pour les puristes. Les 2 Cubains, Harold Lopez Nussa, Roberto Fonseca, c'est suffisamment ouvert avec les Guyanais qui vont faire. Ils vous ont sûrement expliqué un jazz sur la musique bushinagé, amérindienne et créole. Je pense que c'est suffisamment large, justement, pour attirer
un maximum de personnes et non pas seulement les aficionados du jazz. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.